Donc bonjour, bienvenue pour cette conférence sur les ENP. On expliquera un peu le terme tout à l'heure. Déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Rémi Toulouse, j'ai 53 ans. Donc, j'habite en Creuse, à Marsac. Je suis kinésiologue. On parlera un petit peu de la kinésiologie tout à l'heure. Je ne suis pas un spécialiste des expériences de mort provisoire, mais j'en ai vécu 3. Donc 3, c'est déjà beaucoup. Mais ma dernière, j'avais 21 ans. Donc c'était il y a 32 ans. Après, toute ma vie, j'ai eu une réflexion, un questionnement sur qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi 3 fois. Donc c'était un peu comme des films, épisode 1, épisode 2, épisode 3, parce qu'il y a eu une poursuite dans l'histoire. Mais déjà, avant de raconter moi ce qui m'est arrivé, je vais parler scientifiquement de ce que c'est exactement les EMI, ce qu'en pense la science aujourd'hui. Donc le terme EMI, c'était donc le premier terme et qu'on a donné à cette expérience, donc expérience de mort imminente. Mais maintenant, la science parle de EMP, expérience de mort provisoire, puisque eux considèrent qu'il y a vraiment eu mort. Parce que maintenant, avec tous les outils qu'on a, avant, il y a 100 ans, les gens mouraient, on ne venait pas les ranimer, ils ne pouvaient pas raconter s'ils avaient vécu ça aussi, si on ne les avait pas sauvés. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, le SAMU, tout ça, on peut être vite réanimé et pouvoir et raconter. Et donc en anglais, Near Death Experience. Donc les témoignages sont très très nombreux par rapport à. Il y a même des hôpitaux, je sais qu'à Sarlat, dans plusieurs chambres, ils avaient mis un petit lettreur où il y avait un mot qui apparaissait toutes les minutes, et si la personne mourait, si elle sortait de leur corps, elle pouvait aller lire le mot qu'il y avait écrit, et après pouvoir dire je suis sorti, j'ai vu le mot, alors qu'elle ne pouvait pas y accéder sinon. Justement, est-ce que quelqu'un a déjà fait une expérience de mort imminente ou provisoire ici? Personne. Si, monsieur? D'accord. Une personne. Et est-ce que quelqu'un a déjà fait des expériences de sortie de corps? Ok. Deux. Donc ce qu'on appelle aussi décorporation. Ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le yoga, par les yogis qui font ça. Alors donc, à peu près 4% de la population occidentale dit avoir, donc ça on en est sûr, avoir vécu ça et donc avoir donné des récits. Donc ça fait quand même 2,8 millions de Français et 20 millions d'Européens. Et là-dedans, on peut considérer que sur son nombre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas communiqué là-dessus, qui ne veulent pas, et qui ne le raconteront jamais, qui gardent ça. Moi, je suis qu'en clientèle, je les vois, les clients qui ont vécu des choses comme ça, et ils me disent comment vous voyez ça, comment vous avez vu ça. Je dis je le sens, c'est comme si c'était inscrit en vous. Ils disent mais je peux en parler à personne. À qui vous voulez que j'en parle? On va me prendre pour un fou. Donc les gens ils se taisent, ils disent rien. Donc la définition d'une mort clinique vue par la science, c'est électroencéphalogramme plat pendant 15 secondes. Donc là, la mort clinique est déclarée. Donc si vous réanimez au bout de 30 secondes, vous avez été mort. Des fois, ça peut être plus longtemps que ça. Et donc, on peut différencier plusieurs styles de récits, donc, qui ont été classés parce qu'il y a des spécialistes. Il y a un spécialiste d'ailleurs à Toulouse qui s'appelle le docteur Charbonnier, qui est anesthésiste et qui s'est spécialisé dans cette. Il y a beaucoup de conférences sur le net de lui. Donc il y a les EMI classiques, je vais les détailler, les EMI ultimes et les EMI infernales. Ce qu'ils disent sur les EMI classiques, donc c'est une expérience de sortie de corps. C'est toujours à peu près la même séquence événementielle. La personne voit ce qui se passe. Donc vous avez déjà entendu ces récits là, vous avez déjà. Donc ça c'est vraiment le plus fréquent. La personne voit ce qui se passe autour de son corps, en général à l'hôpital quand c'est lié à une mort clinique ou sur le lieu d'un accident ou autre. Elle peut décrire le travail d'une infirmière ou d'un secouriste, en raconter les détails précis, ce qui se passe dans la pièce, même dans la pièce d'à côté. Ensuite vient le passage dans un tunnel, la lumière, une lumière d'amour absolu, inconditionnelle, la rencontre avec un tel amour qui valait tout amour terrestre, et Dieu sait comme l'amour terrestre est puissant. La connaissance absolue, on sait tout sur tout, l'omniscience, on sait sur son futur, sur son passé. Lorsqu'on y est, on ne veut plus revenir sur Terre.
Rencontre avec des êtres disparus, donc des défunts, des êtres lumineux, des guides spirituels, ça dépend en fait de l'état, ça dépend dans quel plan de l'astral on va se trouver là. Voire avec Dieu même. Puis le retour est comme quelque chose de douloureux, comme rentrer dans une chaussure qui n'est plus à sa pointure. Cette expérience est généralement vécue ainsi, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, le sexe, le niveau socio-économique du pays, etc. Pour la plupart des personnes ayant fait cette expérience, elles sont libérées de la peur de la mort, elles veulent donner de l'amour aux autres par différents moyens. Certains vont développer des qualités de magnétiseur, de médium, d'artiste, la capacité de recevoir des informations extrasensorielles, la médiumnité, la télépathie, les prémonitions, l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience. Alors c'est clair que quand on revient des 3 morts cliniques, on revient avec des bagages. On a ramené des souvenirs. Alors l'EMI ultime. La personne, après avoir traversé le tunnel, arrive dans un plan de réception, monte dans un plan supérieur où tout est beau et merveilleux. Les scientifiques ayant acquis une ouverture d'esprit ont la preuve que sans notre cerveau, nous sommes capables d'avoir une conscience. La conscience est indépendante du cerveau. La conscience est encore plus performante lorsque notre cerveau n'existe plus, comme si notre cerveau était un filtre pour l'information. Mais ça, c'est clair. Et donc, la dernière, le EMI infernal. Alors ça représente moins de 5% des cas. Donc ça, c'est des visions d'enfer. La personne, après avoir passé le tunnel, descend dans un plan qui est sombre, où les entités sont agressives et violentes, ce qui pourrait ressembler à ce que le Bardo Todol, je ne sais pas si vous connaissez le bouddhisme un peu, et le Bardo Todol, c'est le livre des morts tibétains, appelle des déités courroucées. En fait, ça c'est le premier état intermédiaire de la mort, il explique comme ça, où on voit nos peurs, après il faut les dépasser, quoi. Il faut les dépasser le plus vite possible, il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas les regarder déjà. Ouais. Et ça ressemble un peu à ces masques chinois qui veulent nous faire peur, là, des masques de visage blanc avec des bouches, des yeux rouges et tout. Ça ressemble un peu à ça. Moi j'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce qu'ils font là, et hop, je ne suis pas venu là pour ça, donc j'ai autre chose à faire. Donc là c'est justement les études du professeur Charbonnier. Et donc il dit que il a fait sur 124 récits en fait, 124 cas étudiés, 84% sont involontaires et spontanés, les sorties du corps, donc ça peut vous prendre n'importe où, au supermarché. Moi ça m'est arrivé, ça m'était arrivé à un entretien d'embauche. En fait j'étais photographe, je venais pour vendre des photos pour faire des calendriers pour la poste. Et là, déjà, je commençais à me sentir pas bien, à être tout blanc, à avoir des montées médiumniques. En fait, je prenais ça comme ça. J'avais vraiment des montées du taux vibratoire et j'avais rendez-vous. Et je me dis, ça va pas le faire, là. Bon, bah, j'y vais quand même, quoi. Et j'arrive dans le bureau de ce gars qui me reçoit et je m'assois et il me voit et il me dit, ça n'a pas l'air d'aller, vous voulez un petit café je veux bien un café avec beaucoup de sucre, ça va me booster. Donc il m'amène le café, le sucre, et puis je lui dis, bon, il me dit ça va, mais ça va toujours pas là, vous n'allez pas là. Je dis bon, je vais vous expliquer. Donc je sors de mon corps et là j'ai une montée de transe médiumnique, quoi. Et le gars, moi j'étais blême, j'étais à moitié liquide, le gars il s'assoit, il me dit, la chance que vous avez. C'est ce que je rêve. L'autre il rêvait de ça. Moi c'est pas ce que je rêve là en ce moment. Et il était tout content, on est devenus amis. Après, je remontais à Paris, j'allais manger avec lui au restaurant. Donc ça a bien marché mon entretien d'embauche en fait. Et des patients du docteur Moody, alors c'était un grand spécialiste dans les années 75, qui a écrit plein de livres à ce sujet. Donc le premier de ces points, c'est l'incommunicabilité. Les gens ne trouvent pas les mots pour expliquer. L'audition du verdict. J'ai entendu une voix de femme qui me demandait, voilà, un sentiment de calme et de paix. Je ressentais absolument rien, si ce n'est paix et confort. Des bruits. J'entendais quelque chose qui ressemblait à un tintement, des cloches dans le lointain. En général, on retrouve toujours le tunnel obscur. Ça, j'expliquerai un peu ce qu'est le tunnel.
Le tunnel obscur, après me voilà comme entraîné dans ce long couloir sombre. Donc la décorporation, je me retrouvais en train de flotter à peu près à 1,50 m au-dessus du sol. Le contact avec d'autres, je me suis aperçu dans la présence d'un tas de monde, des gens que j'avais connus autrefois. Un être de lumière, c'est alors qu'est intervenue cette lumière brillante. Voir le panorama de sa vie qui se découle, des retours en arrière ont commencé, je me retrouvais toute petite et à partir de là, je me suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon existence, année après année jusqu'au moment présent. La frontière ou la limite. Les paroles me sont venues à l'esprit, veux-tu mourir? Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu rentres, il y a du boulot. Hop. Le retour, je me sentais un devoir envers les miens, alors j'ai pris la décision de revenir. Le problème du témoignage, donc on a toujours du mal à raconter un peu ça. Alors les répercussions sur la conduite de la vie. Leur vie avait gagné en profondeur, réfléchir sur des problèmes philosophiques, j'avais brusquement mûri, j'agissais sous le coup d'impulsion, maintenant j'ai réfléchi, tout passe par ma conscience. J'ai été plus consciente de posséder un esprit qu'avant, de posséder un corps. Depuis lors, on m'a souvent fait remarquer que je produisais un effet calmant sur les gens. Presque tous les témoignages mettent l'accent sur l'amour du prochain, unique et profond. Voilà, et puis une importante recherche de la connaissance. De nouvelles perspectives sur la vision qu'on a de la mort, bien sûr. Alors, donc là, je vais en passer à mes propres expériences. Donc, pour la première, j'avais 3 jours. Et je ne m'en rappelle plus. Et je le sais parce que tout le monde me l'a dit. Mes parents. Je ne me rappelais plus, mais je l'ai revécu grâce à une séance de kinésiologie. Parce que donc, je suis kinésiologue, je sais pas. Bon, il y en a qui connaissent la kinésiologie, j'ai vu 3 ou 4 clients là. Donc par rapport à une séance de kinésiologie, on me demande de m'allonger, et puis on teste, et là on me dit qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 3 jours? Pouf! Ah! Voilà, là j'ai une montée. Et le gars, il a senti, il a passé il était en train de me tester comme ça, il a voulu changer de main, il a passé son bras sur mon corps et il y a les poils qui se sont levés. Donc j'étais en train de dégager un truc et j'ai eu un flash en fait, j'ai eu un flashback. Il m'a ramené, nous on appelle ça des récessions d'âge en kinésiologie, la fréquence d'un âge où on a vécu un événement traumatisant. Et là j'ai eu un flash et j'ai vu quelque chose. En fait ce que j'ai vu c'est un vase. Hop. Donc j'ai vu un énorme vase, comme si c'était mon corps. Et dans ce vase, comme un liquide, mais c'était pas liquide, c'était moi, quoi. C'était mon essence. On va dire comme mon âme, quoi. Mon essentiel, voilà. J'étais dans ce contenu. Et là, tout d'un coup, le vase s'est ouvert sur le dessus. Donc laissant apparaître une énorme lumière. Donc j'ai vu la sphère. Enfin, parce qu'en fait, et quand on dit un tunnel, il y a un tunnel, il n'y a pas de tunnel en fait. On croit parce que le cerveau transpose quand il revient dans le connu. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus connu? Un tunnel, il y a une lumière au bout, voilà. On croit que c'est un tunnel. Vous levez la tête, il n'y a pas de tunnel, vous voyez la Voie lactée. Hein. Donc c'est une transposition dans le connu, le tunnel. Ce qu'on voit, c'est une sphère lumineuse. On peut même en voir plusieurs. Donc moi, j'ai vu le haut du vase, c'est-à-dire le haut du vase, c'est ça, quoi, c'est une sphère. Et là, qu'est-ce qui a fait mon âme tout de suite? Elle est venue là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Comme un Gaulois qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête, je me suis tout ramassé ici. J'étais plus que là.
qu'est-ce que j'ai fait comme connerie On se demande. Alors c'est marrant parce que j'avais 3 jours, là j'avais la conscience d'un homme adulte quand j'ai vécu tout ça. Donc voilà, ça c'était ma première. Donc bah oui, je m'en suis plus rappelé. Mais bon, déjà tout petit, j'entendais des voix, ça me répétait tout le temps la même chose. Bon, c'était pas comme un schizophrène et quelqu'un qui n'a pas géré ses émotions, j'entendais des belles choses. Enfin, et c'était tout le temps la même chose, et ça durait des mois et des mois et des mois. Je voyais les auras. Donc cette histoire de prendre conscience du contenant et du contenu. Alors, pour la deuxième, j'avais 14 ans. J'ai eu un accident de la route. Et donc là, je suis tombé dans le coma. J'avais la jambe et la mâchoire fracturées, un traumatisme crânien, un éclatement partiel du foie. J'étais aveugle pendant 3 semaines. Et lors d'une ponction abdominale, je suis sorti partiellement du coma. Je me rappelle toujours de cette image. J'ai vu de la lumière, on en voit aussi dans les hôpitaux, mais c'est pas pareil parce que j'ai vu cette boule à facettes là, avec les lampes qu'il y a qui vous mettent sur vous. Je me rappellerai toujours de cette image où je voyais, je me demandais ce que c'était parce que j'étais dans le coma, je suis sorti. Donc je vois ces lumières et là je ressombre dans ce que je croyais être un coma. Et en fait, là j'ai eu ce qu'on peut voir dans les récits normaux, c'est-à-dire que je vois mon corps sur la table du chirurgien qui s'affaire. Mais en fait, je m'en suis détaché assez rapidement de cette vision de mon corps. Il y avait quelque chose qui m'attirait en fait, comme une lumière ou quelque chose. La vision de mon corps ne m'intéressait pas trop. Ça, je laisse là. Et donc, je vois ce qui se ressemble à un tunnel. Alors, au début, j'ai eu la vision, et comme tout le monde, de ce tunnel avec du monde dedans. En fait, c'est les âmes en peine qui savent même pas qu'ils sont morts. Ils sont là et ils savent pas. Et donc, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué de les aider. Mais donc, j'ai vu comme tout le monde. Mais si je vous dis qu'il n'y a pas de tunnel, c'est que grâce à des techniques de décorporation, parce que je suis sorti de mon corps souvent, j'ai pu retourner voir à cet endroit et voir qu'en fait, et regarder avec une autre vision en me disant, mais non, il n'y a pas de tunnel en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu en déduire ça. Alors il y avait, donc il y avait des sortes de manants qui étaient là, on se demande, assis debout le long du tunnel, où rayonnait une grande lumière blanche. Je reste là sans réflexion, juste à contempler cette beauté. Je suis en paix, plus aucune douleur. Alors, parce que mon corps, qui était resté sur la table d'opération, lui, était pas bien. J'étais éclaté de tous les côtés. D'ailleurs, les médecins, ils ne me donnaient pas grande chance de pouvoir m'en sortir. Alors, d'ailleurs, il y a des membres... ils n'avaient pas pu me nettoyer le visage, j'avais les yeux comme ça. Ils ont voulu faire des photos pour l'assurance, ils n'ont même pas pu. Ils ont dit qu'il faut pas qu'on garde une trace de ça, c'est trop horrible. Il faut pas qu'un joueur sorte ça d'un placard ou un truc comme ça, parce que c'est trop affreux. Donc ils n'ont même pas pu faire des photos pour l'assurance. Alors, donc, j'étais en train de contempler ça, j'étais tranquille, j'avais plus mal. Ce que j'aimais, c'est cette sensation de n'être que des yeux. En fait, j'ai l'impression de n'être qu'une vision. Il n'y avait plus rien derrière, je sentais plus de douleur. J'étais bien. Donc je regarde ça, et là, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Enfin, c'était un être de lumière, hein, c'était pas une des personnes qui était dans le couloir ou dans le tunnel, qui vient me chercher, qui me dit il est temps de retourner. Ouais, c'est moi un peu de temps, là, que je regarde encore. Hop. Donc je suis retourné, bon là après, ça a duré la rééducation, tout ça. Puis bon là j'avais 14 ans, je commençais à me travailler la tête, et là j'entendais encore plus de voix, je voyais encore plus les auras. Bon, c'était un peu bizarre, quoi. Et la troisième fois, donc j'avais 21 ans. Alors les chiffres sont importants, hein. 14, 21 ans,
ça a une importance dans l'histoire. Donc là, c'était suite à un pneumothorax spontané. Ah oui, il faut dire que de 14 à 21 ans, avec les complications de l'accident, j'ai vécu 27 anesthésies générales. J'ai attrapé la gangrène à l'hôpital. Les docteurs, ils se demandaient comment je faisais pour guérir. Ils disaient, mais lui il n'a rien, il est mort là demain. Et vous êtes complètement éclaté de partout. Sortez, enfin, ils ne comprenaient pas, quoi. Donc j'ai fait un pneumothorax spontané. C'est-à-dire, voilà, en fait, dans les poumons, on a des plèvres et qui se frottent comme ça, les unes les autres. Et moi, il y a une bulle d'air qui est venue se mettre dans les plèvres. Voilà, et ça, alors on se retrouve comme ça, on ne peut plus respirer. Donc, ils mettent des drains dans les poumons qui vous aspirent l'air. Le poumon se remet. Voilà. Donc ça, ils m'ont fait 3 fois. Parce que ça l'a fait une fois, pouf, ça repétait. 2 fois, pouf, ça repétait. 3 fois, ça repétait. Alors 3 fois, ils disent, bon, c'est bon. Alors on va ouvrir. Donc ils m'ont ouvert de là à là. On va ouvrir, on va inciser les plèvres pour que le sang coagule les plèvres. Alors on perd en élasticité, parce que les poumons, les plèvres ne glissent plus les unes sur les autres, mais bon, ça se décolle plus. Et au moment où ils ont coupé, j'ai été hémophile, donc j'ai perdu 14 litres de sang. Tout en sachant qu'on en a 7, donc ils me transfusaient d'un côté, ça sortait de l'autre. Donc j'ai été vidangé comme ça, 2 fois de mon sang. Alors il y avait quelqu'un qui était là et qui, comme les Shadocks, qui pompait sur les drains. Donc, et moi là, il m'avait mis sous une énorme machine, on aurait dit une locomotive ou une imprimante, ils appelaient ça un poumon d'acier. Donc ça respirait à ma place, parce que je ne pouvais plus respirer. Donc là, pareil, boum, remords clinique. Donc là, je sors de mon corps, et là, je sors directement. Je ne me vois pas. Donc j'ai encore l'impression de n'être que des yeux, ou plutôt et juste la vue. Et en fait, j'étais attiré. Donc je pars comme ça, comme on pourrait dire Superman qui part, mais bon, j'étais juste des yeux, donc j'ai une propulsion. Et je me retourne quand même pour voir s'il y avait quelque chose qui me suivait. En fait, je voulais voir si mon corps était là. Je me retourne et puis je vois rien, quoi. Et je n'ai pas regardé mon corps sur la table. Je me retourne, je fais non, il n'est pas là, donc on y va. Et là, je suis aspiré vers l'avant. Et comme si je connaissais la route, en fait, c'était marrant. Et je me retrouve, en fait, devant 3 énormes sphères qui formaient un triangle. Donc c'était très très symétrique, hein. C'était une forme qui était très géométrique, on va dire. Et là, comme un paysage, mais il y avait 3 soleils en fait. Et là, ici passaient des nuages rouges. C'était comme un coucher de soleil. Mais bon, voilà, un coucher de soleil, c'est encore une transposition connue. Bien sûr que ce n'est pas un coucher de soleil, puisque le fond était noir d'étoiles, ça c'était lumineux. Et je savais que les nuages venaient de là. Donc ils allaient par là. Et là, je suis resté à contempler ça, mais pendant longtemps. Enfin, longtemps, j'en sais rien en fait. Je dis ça, ça m'a paru long. Moi, j'ai pu prendre mon temps. Ça m'a paru long, mais je ne sais pas le temps que ça a duré. Donc je regardais ça, j'ai bien pris le temps de tout. Là, on est dans un état de contemplation. Puis on n'a même pas de réflexion à se dire quoi, sinon on regarde, voilà, on est happé par ça, jusqu'à ce qu'on vienne me taper sur l'épaule. Faut retourner. Oui, ça a duré longtemps le cinéma là. Voilà, donc je suis retourné, alors là, pareil, reconvalescence, et là, gros questionnement, parce que
quand je suis revenu pour la 3e fois, les voix étaient de plus en plus fortes. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. La réponse a été, ce qu'on est sûr, c'est que tu ne travailleras pas à l'usine. Ils m'ont dit, tu dois désapprendre tout ce qu'on t'a appris. Tout est faux. Ton éducation est fausse. Tous tes systèmes de croyances sont faux. Tu dois tout désapprendre. Ok. Je dis, bah, vous allez m'aider. Bah, peut-être, oui. Donc ils sont toujours là. Alors, les chiffres 14 et 21 sont importants. Je l'ai appris par la suite, parce que en fait, c'est les autres qui vous apprennent. Et les autres vous apprennent beaucoup de choses, en fait. Et quand j'étais en formation de kinésiologie, on me demandait, Rémi, tu as vécu des morts cliniques, toi? Oui. Et donc, à quel âge? 7. Alors je disais 14 et 21. Et les gens me disaient, oh, bah, c'est un signe. Bah, oui, quel signe? C'est un signe, démerde-toi, quoi. Bon, après, j'ai compris, c'est un chiffre christique. Et donc, c'est lié au Christ. Et celui qui m'a fait top top en rentrant à la maison, c'était lui. Donc, les gens disaient, oh, il n'y a pas de hasard. Ben, moi, je comprends toujours pas tout, donc j'ai l'impression qu'ils savaient mieux que moi des fois. Alors après, des voyages astro, j'en ai fait beaucoup, puisque entre mes 2 morts cliniques, comme j'étais déjà sorti de mon corps, j'ai dit je vais réessayer. Et donc j'ai pris un bouquin, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait Les secrets de l'aura de Telopsan Grandpa, ou comment ça s'appelle? Oui, 3e œil, la robe de sagesse. Il y avait toute une série. Mais sur les secrets de l'aura, il y avait vraiment des exercices pour sortir de son corps, donc ça marchait très bien. Donc j'avais beaucoup d'expérience par rapport à ça déjà à 19 ans. Après, ça m'est re-arrivé à 38 ans, mais là je ne le gérais absolument pas. Je m'accrochais au mur pour me déplacer chez moi, alors je n'avais pas m'envoler, mais j'ai l'impression de flotter complètement. Et là, j'arrêtais pas de sortir, je voyais mon double astral, enfin, mais c'était bien. Parce qu'en même temps, je me suis promené dans ces corps énergétiques. Et quand j'ai commencé à être kinésiologue, en plus je suis spécialisé en technique tibétaine et chinoise, je sortais de mon corps et j'avais un guide qui me faisait voir. Alors tu vois, ici, il y a tel nadi, il y a tel chakra, c'était fabuleux comme voyage. J'apprenais tout, je revenais, je prenais des notes, je travaillais mes cours, après je repartais, je ressortais de mon corps, j'allais voir autre chose, c'était super ça. Mais bon, c'était pas super quand je le gérais pas, parce que ça pouvait arriver n'importe quand. Après, j'ai appris à m'ancrer, il a fallu... et ça, c'était fort, quoi. Mais je vais parler des systèmes de croyance. Parce que ça met à mal les systèmes de croyance. Hein. Pour quelqu'un qui a un système de croyance bien verrouillé et qui le vit, ça déstabilise beaucoup de choses, quoi. Après, ça dépend à l'âge où on le vit. Donc il y a certaines personnes qui vont dire bah, j'y crois pas. Et donc, bon, je vais lire un peu le texte là parce que. Donc déjà, ce que j'ai appris moi au niveau kinésiologique, dans mes formations de kinésiologie, c'est que à l'âge de 4 ans, le système de croyance, il est déjà à 80% verrouillé. Et donc il est issu du pays dans lequel on est. C'est-à-dire que si on est en France ou en Chine ou aux États-Unis, on ne va pas croire la même chose. De l'éducation parentale qu'on reçoit, c'est-à-dire que le système de croyance de nos parents va influencer le nôtre, et même le colorer. Et puis, l'éducation religieuse aussi qu'on peut avoir en fonction des familles. Si on est dans une famille chrétienne, bouddhiste, donc tout ça, ça va formater notre système de croyance. Donc à 4 ans, il est à 80% clos. Après, ce sont les expériences qu'on va faire dans la vie qui vont le remettre en question ou pas. Il y a très peu de gens qui remettent leur système de croyance en question. Et après, les coups de pied au cul qu'on va prendre dans la vie vont faire qu'on peut le remettre en cause, justement comme un accident, le choc de perdre un être proche, et puis tout d'un coup sentir son âme, ou voilà. Donc tout ça, ça peut faire changer notre système de croyance. Donc la croyance ne se base pas sur des faits, mais sur un avis personnel sans aucune preuve, donc subjective, ou sur des systèmes acquis ou hérités, comme je vous ai expliqué là, en fonction justement de notre incarnation, notre pays de naissance, notre religion,
ou plutôt celle de notre famille d'incarnation, qui va nous imprégner, et de notre éducation. En effet, un enfant s'incarnant en naissance en France, en Chine ou au Pérou, dans une famille catholique, bouddhiste ou inca, ne développera pas le même système de croyance, voire formatage, à savoir qu'il est unique, le système de croyance est unique, car aucune personne n'a le même, on trouvera toujours un sujet de divergence d'un individu à l'autre, alors que la vérité est une. Donc ici, on est, je ne sais pas combien, 40 personnes, il y a 40 systèmes de croyance différents, il n'y en a pas un qui a le même. Toujours un avis ou un endroit où ça ne sera pas le même. Donc très peu de gens sont en mesure de remettre en cause leur système de croyance, en général à coup de pied dans le cul, tel qu'une NDE ou une EMI, par exemple, ou un cataclysme émotionnel que chacun d'entre nous a sûrement tous vécu. À l'âge de 4 ans, le système de croyance d'un individu est à 80% acquis. Ensuite, ce sont les expériences de la vie, bon ça je le dis, qu'on fait ou pas, hein, parce qu'il y en a qui ne les feront pas. Ils reviendront. Alors, un des plus importants des systèmes de croyance acquis par la religion, donc ça c'est le premier, et à laquelle elle nous apprend en priorité, est « les voies du Seigneur sont impénétrables ». C'est faux. Donc c'est juste ce que la religion veut nous faire croire. À partir du moment où on n'a pas besoin d'eux pour atteindre les voies du Seigneur, bah, eux, ils n'existent plus. Donc, c'est pas le Christ qui a créé le christianisme. Hein. Le christianisme est venu en 214 pour des histoires de sectes, et après de politique en 300 avec Constantin. Alors, donc si vous avez un doute sur le fait que le NDE ou EMI puisse exister, dites plutôt « je ne sais pas, pourquoi pas ». Au moins vous laissez une porte ouverte, parce que les âmes qui errent dans les couloirs, là, c'est ceux qui n'ont pas cru. Ah bah, et combien de médiums ils en aident cela? Même moi, j'en aide des fois. Il y en a, ouais, je sais pas ce que je fais là. Je sais même pas, ils savent même pas, tu sais que tu es mort? Non, je sais pas que je suis mort, non. Non, je suis pas mort, qu'est-ce que tu fais dans mon lit là? Ah, non, je suis chez moi là. Donc ça fait des années qu'ils sont morts et ils savent pas. Ils n'ont pas cru, donc ils sont coincés, c'est les âmes en peine. Donc il faut les aider si on peut, quoi. Alors au moins de vous laisser une porte ouverte dans votre esprit, sans bloquer définitivement justement, le tunnel est rempli d'âmes, convaincues que ça n'existe pas et qu'il n'y a rien derrière la vie. Donc elles restent coincées là, en attendant que quelqu'un ouvre la porte. Et ça peut durer un bon moment. Donc ouvrir la porte, mais il n'y a pas qu'ouvrir la porte. Hein. D'ailleurs, il y a plein de séries là-dessus. Hein. Plein de séries télévisées là-dessus, comme Ghost Whisperers, où ils aident les âmes. Alors, il y a ouvrir la porte. Moi, j'étais chez quelqu'un, l'autre jour, là, c'est ma cousine. Elle me dit, cousin, viens à la maison, c'est le bazar, mais j'arrive plus à rentrer chez moi. Ça ouvre les portes des placards, ça ouvre les lumières. Alors, je lui dis, bah cousine, c'est des entités. Ceux qui t'ouvrent les portes des placards, elles veulent que tu leur ouvres la porte. Et celles qui allument la lumière, elles veulent que tu les fasses monter vers la lumière. Ah cousin, c'est tellement simple. Ouais. Et puis il y en a une autre, par contre, elle était un peu méchante. Là, par contre, il fallait la sabrer, parce qu'il y en a... Non, il y a pas... C'est comme dans la vie, hein, il n'y a pas que des gens sympas, il n'y a pas que des âmes sympas. Hein. Il y en a qui sont attirés vers du négatif, il y en a d'autres qui sont attirés vers du positif. La question, c'est où va-t-on après la mort? Donc la vision scientifique matérialiste dirait nulle part, car l'âme n'existe pas. On ne la voit pas, donc elle n'est pas. Bon, le vent non plus, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il est là. Hein. En 99, je l'ai vu, j'étais dans la forêt, donc... Enfin, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu, mais les arbres tombés, je les ai vus. Mais la vision spiritualiste dirait, à la mort, l'âme se sépare du corps et va dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est au-delà de nos sens. Voilà.
est appelé ainsi car c'est un endroit qui est au-delà de la capacité de perception de nos 5 sens. L'au-delà, l'esprit, l'âme ne sont pas visibles, mais il n'en existe pas moins, selon l'approche spiritualiste. Les âmes des décédés sont toutes dans l'au-delà. Mais cela ne veut pas dire qu'elles soient toutes au même endroit, parce que l'au-delà est divisé en plans, superposés, les plus lumineux et légers vers le haut, et au fur et à mesure que l'on descend d'un plan à l'autre, les plans deviennent moins lumineux, plus lourds, plus denses, et les âmes des décédés sont réparties dans ces plans en fonction de l'affinité ou de famille d'âmes. Les plus lumineux dans les plans supérieurs, les autres dans les plans inférieurs. Alors, donc ça, c'est les 7 plans au-dessus de notre plan d'incarnation. En dessous, il y a 7 plans. C'est les 7 plans de l'enfer. Je ne vais pas en parler. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler de cela. Déjà, il faut savoir que l'âme humaine, l'âme et l'esprit humain, est issue de ce qu'on appelle le plus haut des cieux. Donc nous venons de là. Et c'est là où nous devons retourner. Alors, le plus haut des cieux, nous on l'appelle le paradis, et en fonction des cultures, on va l'appeler autrement. Donc les Vikings, ils l'appellent le Valhalla, les Indiens le Nirvana, mais c'est le même endroit. C'est une question de culture. Après, il y a plein de... Et les histoires sont à peu près toujours les mêmes. C'est la culture qui change, et les récits et les époques aussi. Krishna, quand vous voyez là l'auréole, Krishna c'est le Christ, hein, qui s'incarne à différents endroits. Le Christ, il n'est pas venu qu'il y a 2000 ans. Donc moi, j'aime bien prendre l'image ici, l'âme ou l'esprit, il est pur. Hein. Il est blanc comme neige, on va dire. Et il va descendre dans les plans d'incarnation, jusqu'à la terre. Et comme l'eau pure, dans le filtre du café, au fur et à mesure, elle va s'imprégner de tout un tas d'infos. Elle va s'imprégner, déjà dans l'ADN, il va y avoir les infos de la descendance, des parents, des aïeux. Donc tout ça, ça va être des informations qui vont être codées. Il va s'imprégner, comme je dis tout à l'heure, de la culture du pays, de l'éducation des parents, tout ça. Donc tout ça, il va s'imprégner de ça en étant sur Terre. Et quand l'âme s'incarne, alors l'âme qui va s'incarner, elle peut être là bien avant que les parents soient rencontrés. Donc elle est là, elle attend. Elle sait, elle a choisi les parents. Elle sait que ses parents, ils ont le potentiel pour qu'elle puisse se libérer et de l'expérience qu'elle a besoin de vivre. Et le but de la vie, c'est ça. Hein. C'est de se libérer le plus possible de tout ce qu'on a pu hériter là, donc de nos croyances, de nos blocages. On hérite de tellement d'informations. Moi, c'est mon boulot, je fais ça tous les jours. Et, donc quand je vois les informations qu'on a, même sur des bébés de 6 ans, les gens ils me disent, mais il n'a pas vécu tout ça. Non, il n'a pas vécu, mais l'info est en lui. Donc autant la libérer maintenant, parce que c'est pas à lui l'info, là, parce qu'il ne l'a pas vécu. C'est à papa, et puis ça remonte. Ça peut remonter très loin. Donc voilà. Donc il y a plusieurs niveaux d'incarnation dans l'au-delà. Enfin, il y a plusieurs plans dans l'au-delà. Alors, donc là, je vais dire par rapport à ce qu'on dit un peu la religion, la Bible ou le bardo Todol. Donc la Bible, en fait, elle parle pas beaucoup de l'au-delà. Le bardo Todol un peu plus. Mais il y a un fait intéressant à mentionner en relation avec la vie de Jésus, lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il allait bientôt mourir. Ceux-ci lui ont dit « Dis-nous où tu vas parce que nous voulons te suivre. » Il leur a répondu que là où il allait, il ne pouvait pas le suivre, mais qu'il fallait qu'il soit rassuré parce que dans la maison de son père, il y avait de nombreuses demeures. Dans la création, il y a de nombreux plans dans lesquels les âmes peuvent se rendre après la mort. Donc l'au-delà ne correspond pas au paradis. De tous les récits qui sont faits sur l'au-delà, il n'est jamais question que l'esprit humain soit originaire de l'au-delà. Il est toujours question que l'esprit humain est originaire du plan qui se trouve au-dessus de l'au-delà,
du plan spirituel que l'on appelle le paradis. Et que moi je préfère nommer comme le plus haut des cieux. Donc la création est ainsi structurée, tout en haut le plan spirituel, d'où est issu l'esprit humain, ensuite les différents plans de la matière subtile, de l'au-delà, et finalement les plans de matière dense où nous nous trouvons actuellement. Donc vous voyez, quand on est dans la construction des chakras, ou des corps subtils, on est aussi, parce que ça correspond au corps subtil, on est aussi dans une construction de l'au-delà. Donc, et quand on décède, en fonction de notre système de croyance, on va se trouver, voilà, donc, en général, on est souvent par là, enfin, on est souvent par là. Donc en fonction, donc il faut savoir qu'il y a 93% de la population à peu près qui est coincée à ce niveau-là, au niveau du plexus solaire, au niveau énergétique qui ne monte pas plus haut. On voit les gens comment ils se tiennent là. On voit où c'est coincé l'énergie. Et pour ceux qui sont devant surtout, c'est un signe, hein, le corps il parle tout de suite. Alors là, c'est pas la peine. Hein. J'ai vu une petite dame l'autre jour dans un salon de bien-être, elle était comme ça et l'autre il était en train de me faire un bol chantant devant. Et le mec il n'a même pas réagi, j'étais là-bas, je dis ouvrez-vous un peu là, vous allez péter un plomb là. Tout fermé là, prenez la vibration, bang bang bang. Il faut savoir que la vie dans l'au-delà, ça dure plus longtemps que la vie en tant qu'humain. La vie en tant qu'humain c'est rien. Hein. Si on arrive à 80 ans c'est bien, dans l'au-delà on peut y rester. Donc on a beaucoup plus de vie dans l'au-delà que sur Terre. Hein. Et donc on monte, alors après on a les plans d'amour, là on va voir les anges. Après on peut avoir des divinités ici, comme des Bouddhas ou des choses comme ça, là déjà c'est... Donc, et quelqu'un qui va pouvoir, grâce à la méditation, monter son énergie jusqu'à là, d'ailleurs c'est le signe du Bouddha, hein, il a un point ici le Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha il a pu monter son énergie jusqu'à là, ça veut dire l'éveiller. Donc en méditation on peut monter son énergie jusqu'à là. Et donc développer des sens. Parce qu'ici, dans cette zone, et c'est le 6e chakra, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. Ici on a les 5 sens. Dans les 5 premiers chakras, on a les 5 sens normaux, c'est-à-dire. Et ici on a ce qu'on appelle le 6e sens. Donc pouvoir monter son énergie et sa conscience jusqu'à là, on va développer des sens. Et en fait c'est pas le 6e sens. Ici il y a 7 sens différents. Il y a la clairvoyance, il y a la clairaudience, il y a la télépathie, l'empathie, l'espace-temps, la médiumnité et, j'en oublie un, l'intuition. Et après, dans le chakra qui est au-dessus, on a encore 2 sens. Et ici, il y a peu d'êtres qui ont pu le monter, c'est le chakra du Christ. Ouvert, son auréole, c'est son chakra. Et donc on voit aussi sur des peintures les saints ou ceux qui ont des halos autour de la tête. Et ici, il y a encore 2 sens qui sont la connaissance, donc on chope la connaissance de tout l'univers, et l'intellect, mais le supra-intellect, hein, pas un intellect matérialiste. Alors, donc ça c'est les règnes de l'expérience de l'âme, c'est-à-dire l'âme, elle vient ici pour faire des expériences, tout le temps. Au départ, elle passe par le règne minéral, au tout début. Hein. Ça c'était au tout début de son expérience, bien sûr que nous on n'en est plus là. Hein. On ne retournera pas dans le règne minéral. Alors ça, c'est issu de la loi de la métempsychose de Jésus-Christ. Il n'a pas expliqué parce que déjà les gars ne comprenaient rien à cette époque. Donc il n'a pas eu le temps, ils l'ont crucifié avant. Et bon, il a donné quand même quelques explications. Et au concile de 1060, les papes ont dit, si vous continuez à croire à ça, on vous crame. Et la chasse aux sorcières a commencé. Donc ça, la loi de réincarnation du Christ, il ne fallait même pas en parler. Donc ça s'appelle la métempsychose, on en trouve quelques traces sur Internet. Mais donc, on a d'abord le règne minéral qui correspond au chakra de la base, où là, l'âme doit faire l'expérience de la matière, c'est-à-dire que ça servira pour la construction du corps. Et dans cette expérience, elle ne va pas s'incarner qu'une fois en pierre. Elle va s'incarner en charbon, en granit, elle va changer, elle va évoluer jusqu'aux pierres précieuses pour faire toute l'expérience du minéral. Donc ça peut durer un nombre de vies assez énorme. Je suis en train de calculer, en ce moment je vais mettre des chiffres au hasard, mais qui ne sont pas loin de la réalité à une centaine.
Je suis en train de faire 4 cas, et là, je suis pour la première personne, je suis à 2500. 2500 incarnations. Ensuite, l'âme doit faire l'expérience du végétal. Là, elle va expérimenter la transmission des fluides. Ça servira pour le flux sanguin, le flux énergétique, voilà, le cœur, tout. Et donc là, donc pareil, de l'ortie à l'orchidée. Donc, en plus, bon, et l'incarnation d'une plante, ça peut être vite fait, hein, ça peut être une saison, voilà. Un minéral, ça peut être un peu plus long. Donc là aussi, elle a à peu près 2400, on va dire. Après, une fois que ça a été fait, l'âme vient et passe par les règnes animaux. Alors, dans le règne animal, elle doit apprendre le mouvement, les choses qu'elle n'avait pas avant. En tant qu'arbre ou fleur, elle ne bougeait pas, en tant que pierre non plus. À part si elle était projetée par un glissement de terrain ou quoi que ce soit. Donc là, elle doit apprendre le mouvement. Et pareil, de la mouche à l'aigle. Donc le cycle est assez grandiose. Donc là, on va mettre aussi 2006. Et dans l'humain, elle doit expérimenter l'amour. Donc ici, l'être humain ici, il est coincé là. 93% de la population est là. L'humanité est là. Si l'humanité est là, il n'y aurait sûrement plus de guerre sur Terre. Sauf qu'on est là. Et donc là, il y a des émotions qui ne sont pas gérées, quoi. De tristesse. Donc l'énergie devrait être là. Et donc, dans le règne humain, elle doit expérimenter donc l'amour, mais elle doit expérimenter aussi toutes les couleurs de l'aura. C'est-à-dire, elle doit expérimenter du rouge au orange, le jaune, le vert, le rose, le bleu, l'indigo, le violet. Une fois qu'elle a fait ce cycle, elle a fait toute l'expérience des densités d'aura et leur expérience appropriée. Et elle peut, comme les bouddhistes disent, avoir fini le samsara, c'est-à-dire le cycle des réincarnations. C'est-à-dire que comme elle a expérimenté les 7 couleurs, elle peut devenir lumière pure et blanche et repartir vers un plan supérieur de lumière. Donc ça, c'est pareil. Là, j'ai une petite dame, c'est des chiffres qui ne sont pas, on s'en fout un peu. Elle en est à 3556. Là, je me rappelle parce que c'est quelque chose de proche. Et on a les règnes inconnus et variés, qui sont des règnes qui sont au-dessus de ces règnes-là. C'est-à-dire qui appartiennent à des plans de densité. Donc là, on va dire minéral, végétal, animal, humain, qui appartiennent au plan angélique. Alors, angélique ou autre, puisqu'ils sont inconnus. J'en sais rien, puisqu'ils sont inconnus. Je ne les connais pas. Je me dis, bah, pourquoi pas, ça pourrait être ça pourrait être... Et donc là, en général, en faisant les calculs, moi, les règnes inconnus, j'en suis à 400, 410, un truc comme ça. Et donc, pour un total... Bon, je ne sais pas, là, mais je ne vais pas calculer, mais je vois que la personne, elle en a 11 600. Donc, elle a 11 600 incarnations. Alors déjà, quand je lui ai dit ça, la mâchoire est tombée. Ah, je croyais que j'en avais que 7. Ouais. Les gens me disent ça. Et souvent, ils disent... les gens, souvent, ils disent, moi, j'aimerais me réincarner dans un animal. Ou... Non, c'est pas possible. Alors, les bouddhistes disent que c'est possible, mais c'est pas possible. Ça serait... Et la régression serait trop grande. Moi, j'ai des gens qui m'appellent aussi, puis qui me disent, ah oui... j'ai ma grand-mère qui s'est réincarnée dans mon chat. Parce qu'à chaque fois que je sens ma grand-mère, il y a mon chat qui arrive. Je dis, bah non, le chat, il sent,
Le chat, c'est l'animal du médium par excellence. Le chat, ils sont tout. Et donc, même, il vient vous protéger. Dès que vous avez mal quelque part, il vient, il se met à l'endroit pour vous nettoyer, pour pomper. C'est des vraies éponges. Donc, moi, mes chats, je les soigne autrement. Je veux pas qu'ils viennent. Je me soigne moi et après, je soigne mes chats. Je veux pas que mes chats ils viennent prendre mon mal. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que je commence à travailler dessus parce que il y a des gros plans qui se font là-dessus parce que là, on arrive dans des cycles où on arrive justement dans une fin, enfin, ouais, dans une fin d'ère où on change de l'ère du Verseau pour passer dans l'ère du Poisson, je crois. Et donc là, tous les âmes qui ont cette expérience-là, elles doivent participer à l'évolution et au changement. Vous avez des questions Oui. Pourquoi on a fait la connerie pour descendre aussi bas? Et si on a fait la connerie aussi, c'est que l'humanité, parce qu'il faut savoir que c'est l'humanité qui est responsable de son état, hein, c'est pas là-haut, hein, c'est pas Dieu. Hein. Bon, on est descendu aussi bas après parce qu'il y a des principes lucifériens qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des, on va dire ici, c'est des polarités positives et en dessous c'est négatif. Et il faut les deux pour trouver l'équilibre. Sauf que nous, l'équilibre, on est plutôt en déséquilibre, comme la Terre est en déséquilibre. Son axe est incliné de 23%. Et donc c'est parce on s'est laissé trop emmener à croire des conneries. On croit des choses qui sont fausses. Ouais. Parce que justement, et ça vient d'une partie d'un cerveau, qui est le cerveau limbique, qui a pris le pouvoir sur le cerveau reptilien, sur le cerveau néocortical. Donc il s'est attaché à la matière et on a perdu la connexion avec nos guides. Et les guides, c'est ce que les anciens peuples, même il n'y a pas longtemps, hein, ils entendaient leurs anciens dans tous les pays, quoi. Que ce soit en Australie, les Amérindiens, les Égyptiens, ils entendaient tous, ils n'étaient pas accaparés. Et il y en avait qui étaient accaparés par la matière déjà à l'époque, mais pas comme dans la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, c'est le cerveau limbique qui se prend pour Dieu. En fait, c'est comme si Dieu nous a donné un outil qui est le mental et le cerveau pour pouvoir vivre dans cette société. Sauf que le mental, il a dit, c'est moi Dieu. Eh non. Si. Et puis je t'emmerde. C'est comme ça. Il a pris la place. Alors, en plus, avec tout ce qu'on nous a raconté, comme des croyances qui sont fausses, prenons la Bible, mais il n'y a pas que la Bible. Hein. Toutes les religions. Et la religion, ça veut dire quoi? Et religion, ça vient d'un mot italien qui veut dire reliare, relier les hommes entre eux. La religion relie les hommes entre eux. Ouais, et tout est faux. Ah oui, et c'est ça qui est important, parce que toutes les paroles du Christ ont été... bon, on peut les retrouver de plus en plus maintenant, les vraies. Hein. Au moins bien expliquées, mais elles ont été travesties. Et quand le Christ dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », ça veut dire quoi? Ça veut dire monte tes énergies jusqu'à ici, le premier plan de densité spirituelle, c'est-à-dire ton cœur, et d'ici, on pourra t'atteindre. Puisque en bas, les anges, ils se brûlent les ailes, c'est même pas la peine. C'est comme s'ils devaient franchir un mur de force, comme il y a, vous savez, sur les bijouteries, tout comme ça, vous traversez, vous faites vibrer quelque chose, ça fait le signal d'alarme partout. Impossible pour eux de venir vous chercher ici. Donc ce qu'il faut, c'est déjà avoir intégré son cœur. Et là, après, de là-haut, ils peuvent vous atteindre. Et en plus, c'est pas aide-toi, le ciel t'aidera, que le Christ il a dit, c'est aime-toi, le ciel t'aimera. Donc tout a été travesti. Est-ce que l'humain est prêt aux nouvelles vibrations qui vont arriver? Est-ce qu'il s'est préparé aux nouvelles vibrations qui vont arriver? Elles descendent déjà. Hein. Ah oui. Oui, parce que le changement d'air, les Mayas avaient dit telle date, ça se fait 50 ans avant, 50 ans après, parce qu'il faut savoir qu'une ère, vous savez combien ça dure une ère? Donc l'ère, une ère, l'ère du Verseau, vous savez combien ça dure? 2016. Ah, c'est bon.
Alors, c'est pour ça que les Mayas disaient 2012, parce que apparemment le Christ serait né en -4. Hein, mais une ère, c'est le Christ venait pour annoncer un changement d'ère. Voilà, donc l'air qui va, l'énergie qui va venir est une énergie d'amour et de paix. Mais qui est prêt ah oui, à l'accueillir? Et l'axe qui est mal corrigé, et si la Terre va pas bien, c'est nous. C'est pas, nous on croit qu'on va, en faisant des COP 21, je sais pas quoi, changer la Terre, tout. Mais la Terre est plus forte que nous. Hein. On se prend pour qui? Les gens, l'humain il pète plus haut que son cul en croyant qu'il a un impact sur la Terre. La Terre va nous dégager. Mais il y a El Niño qui va arriver là dans pas longtemps. En plus, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit quand vous verrez les étoiles tomber du ciel, les étoiles elles n'arrêtent pas de tomber. Michel Galabru, David Bowie, ça n'arrête pas. Bien sûr, mais c'est des métaphores et c'est des symboles. On ne va pas voir une étoile tomber du ciel. Si on a des étoiles tombées du ciel, on en voit tous les jours, c'est des étoiles filantes. Mais les étoiles, c'était des métaphores. Il y a El Niño qui est en train de se renforcer. Dans 2 mois, il va faire des dégâts. Ouais. Il est multiplié par 5, il est en train de se charger. Et là, vous avez vu, il y a des pâquerettes. J'ai vu des pâquerettes le 9, là. Les pâquerettes, c'est Pâques. Et qu'est-ce qui va se passer, là? Et puis et tous ceux qui font du fruitier, là, ils vont faire quoi, là? Il faut savoir que tous les grands cataclysmes comme ça, et météorologiques, ils ont déclenché... en 1783, c'était le volcan Ekalpa, je crois son nom, ouais, c'est un nom comme ça, qui a fait une éruption, qui a fait un nuage sur la France, il est resté, je ne sais plus, 7 mois. Il n'y a pas eu de récolte, il y a eu famine, et ben en 1789, il y a eu la Révolution française, parce que les mecs, ils crevaient de faim. Alors là, il y en a un qui a pété il y a 2-3 ans, là, ça a juste emmerdé les avions, quoi. Ça n'a pas duré longtemps, ouais, puis ça emmerde des avions ici, chez nous, parce que bon, l'Islande, c'est pas loin. Hein. Et l'Islande, il faut voir que c'est le pays le plus jeune. Hein. Il a 20 millions d'années, l'Islande, c'est la genèse de la Terre. Hein. Il vient de sortir de... Donc c'est vraiment une terre en construction, et c'est la plus jeune terre qui est l'Islande.